Bonsoir coach. Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Je suppose que vous êtes déçu du résultat. Petite question par rapport à votre coaching. Vous avez fait qu'un remplacement dans le jeu, hormis la blessure de Lucas avec Beraldo. Vous avez choisi de faire entrer Kolo Muani. Ça veut dire que vous étiez satisfait de ce que vous voyez sur le terrain. Et pourquoi, par exemple, ne pas avoir utilisé Gonzalo Ramos, qui semble en pleine possession de ses moyens actuellement? Merci. Buenas noches, bonsoir. Los entrenadores tomamos siempre decisiones en función de lo que consideramos que es mejor para nuestro equipo. Creo que antes de entrar en valorar los cambios, creo que se ha visto un partido igualado, con dos equipos que juegan bien a fútbol cuando tienen el balón y que es difícil quitarles el mismo. Creo que hemos generado los dos equipos muchas ocasiones de gol y que si antes del partido me dicen si firmaba tener tantas ocasiones de gol como en este partido lo hubiera firmado, pero esta vez el rival ha marcado un gol, nosotros no hemos sido capaces de marcar ninguna de las ocasiones y es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego. Bon, les entraîneurs, nous prenons nos décisions en fonction de ce que nous considérons le mieux pour nos équipes. Avant d'aller juger les changements, je pense qu'il faudrait juger l'égalité qu'il y a eu dans le match. Ces deux équipes qui jouent très bien, surtout quand elles ont la balle. C'est difficile de prendre la balle aux deux équipes. Nous avons eu beaucoup de chance. Si on m'avait dit que j'allais avoir autant de chance, j'aurais déjà signé. La différence, c'est que l'adversaire a fait un but et nous n'avons pas fait. Mais je pense que le résultat montre l'égalité dans le match. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. En quart de finale, le Paris Saint-Germain a déjà réussi à remonter un but de retard au match retour. Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir ce soir? Merci. No, estoy seguro. Es la primera vez en la competición que el Dortmund va a jugar su segundo partido fuera de casa. Es la primera vez que nosotros vamos a jugar nuestro segundo partido fuera de casa, o sea, en casa, con lo cual son escenarios diferentes y nuevos. Nosotros ahora ya no tenemos nada que perder, es más, independientemente del resultado, habríamos ido a ganar el siguiente partido. Creo que todo lo que ha rodeado el partido por parte de las aficiones, ambiente excepcional de los aficionados alemanes y también excepcional de nuestros 3.000 parisinos cantando todo el partido y animándonos. En París será la inversa, estaremos respaldados por nuestro público y solo hay que pensar en recuperarse, en mejorar algunos aspectos del juego, pero repito, hubiera firmado generar el número de ocasiones que hemos generado y lo claras que han sido para marcar, pero luego hay que estar un poco más efectivos para conseguir otro resultado. Será abierto como este partido, sin ninguna duda, y veremos qué versión damos. Je suis sûr que c'est la première fois que Borussia a joué dans cette compétition, va jouer le deuxième match, le match retour dans cette compétition à l'extérieur. Pour nous, ce sera la première fois qu'on va jouer le deuxième match à la maison. Donc c'est des scénarios totalement différents. Nous n'avons plus rien à perdre et on va aller chercher ce résultat. De toute façon, comme on allait le faire si le résultat avait été différent, on va essayer de gagner ce match. Je dois dire que l'atmosphère a été exceptionnelle de la part des fans et des supporters allemands et de nos 3000 Parisiens qui n'ont pas arrêté de chanter pendant tout le match. À Paris, ce sera le contraire. Maintenant, il faut bien penser à se récupérer et à s'améliorer quelques aspects du jeu. On doit être plus effectif, mais je pense que le match, ce sera un match ouvert. Bonsoir coach, Alice Lefebvre pour l'AFP. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Lucas Hernandez? Ça semblait assez grave, donc il a l'air touché au genou gauche. Et est-ce qu'il est déjà forfait pour la semaine prochaine? Merci. No tengo ninguna información más allá de la que los doctores nos han dicho. No ha podido continuar. Queda a la espera de informes médicos. No sé realmente. Je n'ai pas de nouvelles au-delà des nouvelles que le médecin nous a dit. Je ne peux rien vous confirmer. Donc on va attendre des examens. Bonsoir Louis. Loïc Tanzi pour l'équipe. On a vu un milieu de terrain avec des consignes assez strictes. Ousmane Dembélé notamment qui était sur Emre Can. On a vu Vitinha sur Brandt et Ruiz sur Sabitzer. Ça a libéré un petit peu le côté droit, côté Dortmund. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place, s'il vous plaît?
Claramente nuestro objetivo era presionar. Claramente el Dortmund es un equipo que con el balón es capaz de jugarte pases cortos, pero a la vez tiene un jugador como Füllkrug, un jugador muy alto y poderoso para jugar balón largo. Hemos intentado protegernos en ese lado derecho nuestro, izquierdo de ellos, y permitir un 2-1 contra Bradley Barcola para estar en disposición de cada balón largo, tener o a nuestro lateral o a nuestro interior con posibilidades de ayudar. Van a defender esos balones largos. El Dortmund es un equipo muy bien trabajado, tiene esas dos opciones. Si no le presionas bien, es capaz de salir jugando. Si le presionas bien, juega balón largo. Bueno, creo que el partido ha estado muy igualado, muy disputado. Nosotros hemos, quizás en la primera parte, estado un pelín menos intensos en ataque, sin generar de verdad peligro. La segunda ha sido totalmente diferente. Notre objectif était très clairement d'aller presser cette équipe de Dortmund, mais Dortmund est une équipe qui a deux façons de jouer. Ils peuvent jouer des ballons longs sur Füllkrug, mais ils peuvent aussi jouer des passes courtes et faire des relances. Donc on a essayé de protéger notre côté droit, on a permis ce 2 contre 1 avec Barcola, et on a essayé aussi de jouer, de ne pas permettre des ballons longs. Mais Borussia Dortmund, c'est une équipe très bien travaillée, comme je vous l'ai dit. Ils ont deux façons de jouer. Ils peuvent sortir de notre pressing avec des ballons longs, ou ils peuvent faire de relance avec des passes courtes. Je pense que c'est un match très serré. En première mi-temps, on a manqué un peu d'intensité offensive, mais en deuxième mi-temps, ça a été totalement différent. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. Justement, vous évoquez deux visages différents de votre équipe en première et en seconde période. Est-ce que c'est dû uniquement aux ajustements tactiques que vous avez fait à la mi-temps qui font que vous avez trouvé plus de solutions en seconde période, ou est-ce que votre équipe est rentrée peut-être dans le match avec un petit peu de pression? On avait évoqué ça avant la rencontre. Est-ce qu'il y avait un peu le frein à main du fait de l'enjeu de cette demi-finale? No hemos cambiado nada tácticamente, pero los jugadores no son máquinas ni robots que tocas un botón y funciona todo como siempre. Creo que la primera parte nos ha faltado un poco de entidad para afrontar a sus defensores y para ir con la mayor intensidad y jugar fuera de casa. En un ambiente como este necesitas de ser más incisivo en ataque. La segunda parte, sin cambios tácticos de ningún tipo, hemos generado mucho más. El rival también ya tiene algo que defender, va ganando 1-0 y busca más transiciones. Creo que la segunda parte, en intensidad en cuanto a espíritu de los jugadores en ataque, fue mejor, pero no tiene nada que ver con la táctica en este caso. Simplemente en momentos del partido y contra un rival de este nivel, creo que es lógico que haya esta igualdad, como habéis podido ver hoy, y creo que hemos tenido ocasiones claras como para poder empatar el partido, sin ninguna duda. Nous n'avons pas fait de changement tactique. Vous savez, les joueurs ne sont pas des machines ou des robots. Je crois qu'en première mi-temps, on a manqué un peu d'entité pour être un peu plus intense. Les joueurs, ils jouent à l'extérieur avec une atmosphère comme ça. Donc on a manqué aussi un peu d'être un peu plus incisif offensivement. En deuxième mi-temps, on a généré beaucoup plus. L'adversaire avait un résultat à défendre et gagné 1-0. Donc ils ont essayé de chercher plus des transitions, des contre-attaques. Donc je n'ai rien à reprocher à l'intensité et à l'état d'esprit de mes joueurs en deuxième mi-temps, qui a été beaucoup meilleur, mais cela n'a rien à voir avec la tactique. C'est un rival, c'est un adversaire d'un très bon niveau, et je pense qu'on a créé aussi des chances pour pouvoir égaliser ce match. Dernière question. Bonsoir coach. Tout au fond, Xavier Montferrand de Radio France. On vous a vu à la fin aller brandir le poing comme ça devant les supporters, aller les voir pour leur dire rien n'est joué, c'est pas fini. C'est ça le message que vous donnez aussi aux joueurs et aux supporters, c'est il n'y a rien qui est fini du tout. Hoy había 3.000 parisinos aquí que no han parado de cantar en todo el partido. Los hemos escuchado cantidad. En París habrá 50.000 o 47.000, habrá 3.000 alemanes. Nosotros lo único que vamos a asegurar es no damos un balón por perdido hasta el minuto 98. Ese es nuestro objetivo, que nuestros aficionados se sientan orgullosos de nosotros. Lo vamos a intentar hasta el final y
Ahora mismo nosotros ya no tenemos nada que perder, solo podemos ganar una final. Ese es el objetivo. Il y a eu 3000 fans parisiens qui n'ont pas arrêté de chanter pendant tout le match. À Paris, il y aura 47 000 fans parisiens et 3 000 allemands. Nous, ce qu'on peut assurer, c'est qu'on ne va jamais donner une balle par perdue. Donc on doit rendre nos fans fiers et nous n'avons plus rien à perdre. On va aller chercher cette finale. Merci. 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 Venga.